Bonjour à tous et on se retrouve pour une ouverture de boîte les dragons de légende en compagnie de Laurent et de Baptiste. Donc voyons voir ce que ça nous réserve et si on va toper du bon. Bon, alors là, les boosters ils se constituent de une secrète et 4 super par booster. Donc je connais pas trop l'extension, je vais la découvrir en même temps que vous. Bon, on commence bien, une main de feu. Sachant qu'il y a beaucoup d'exclus. Voilà, il y a beaucoup de cartes nouvelles. Puis après il y a 4 super, on peut voir là. Espérons qu'on chope l'extension complète, ce serait bien. Le nouvel archétype. Ouais, ce serait pas mal. Il y en a combien de cartes en tout? Il y en a 50. Il y a 51 cartes. 51. 51 cartes, il y a 21 secrètes et donc 30 super. Le nouvel archétype main. Le nouvel archétype main qui va sortir, là on peut voir main de feu. Hop. Étoile filante. Fusion de combat, relais d'âme, vengeance des ailes noires, train de construction signal rouge. Donc il y a quelques nouvelles cartes pour ailes noires. Ça va certainement revenir grâce à ça. C'est les cartes qu'on n'avait pas. Ouais, tu penses que grâce aux nouvelles cartes ailes noires, le deck va pouvoir revenir sur le devant de la scène? Ouais, je pense qu'il y a moyen, ouais. Alors, admiration des milliers, magie en plus. Voilà. Encore une main. Carbonédon, locomotive au cœur de lion. Oh, et jeu tandem. Android. Ouais. Tandemoïde. Gardien assassin à la faux. Fusion flash. Relais d'âme. Coupure du soleil levant. Encore une main. Disciple de rat. Encore une carte aile noire. Locomotive. Lilybot. Ça c'est combo avec Orbital 7. Donc est-ce que ça va être joué? Peut-être, je ne sais pas. Encore une étoile filante. Encore une main. Encore à nouveau l'aile noire. D'accord. Encore en dame. Relais dame. Un autre disciple drap. Charge de l'âme, ça c'est une carte qui va être très jouée. C'est monstrueux. Ça fait quoi ça? En fait c'est comme un Monster Reborn, mais sauf qu'on peut payer 1000 pour chaque monstre qu'on va invoquer SP. Non. Si. Donc ça c'est vraiment plutôt bien. La prochaine banne arrive bientôt quoi. Ouais. À mon avis celle-là va passer à la banne, mais c'est légèrement fumé. En même temps, s'ils la ressortent en espérant qu'on puisse la jouer en une fois quoi. Ouais. Passe au double. Passe au double. Ça c'est une danse que je sais faire. Et oui, rigolez pas, vous moquez pas, j'ai appris. Donc là on a une X6, numéro C5, Dragon Chimère du Chaos. Ouais. De toute façon après on pourra regarder plus en détail les cartes. Du dessin animé. Ouais. Chaos rapide, magie en plus. Ouais. Donc ça c'est en plus c'est une magie rapide. C'est une magie rapide donc on peut la jouer pendant le tour adverse. Je pense que ce sera joué. Ah, C106, main rouge du géant. main rouge de géant. Donc ça je pense que ça sera joué aussi dans le jeu main. Ok, c'est un rang 5. Ouais. Mais sauf que c'est une sur X6 donc on va pouvoir jouer genre avec Chaos. D'accord, rapide. ouais, ok. Voilà. Encore quelques super. C'est sympa quand tu découvres ce genre d'extension parce que tout brille tout de suite, ça fait plaisir. Train express trolley au lait. D'accord.
Un monstre XYZ qui a été invoqué en utilisant cette carte sur le terrain comme matériel XYZ gagne cet effet. S'il est invoqué par XYZ, il gagne plus 800. Ouais, toujours sympa. Ça peut être combo avec un... Comment ça s'appelle? Avec un 4 machines. Avec un Goldfish, ça peut être combo. Encore une charge de lame. C'est pas mal. C'est une très bonne super. C'est une très bonne super rare. Ah, voilà. Ah, yes. Magicien de ténèbres, le dragon chevalier. Donc ça, je pense que ça va être joué. Donc il faut une magicienne de ténèbres plus un monstre dragon. Vaut mieux que ce soit la magicienne qui chauffe le dragon plutôt que l'inverse. C'est ça. Après, pour les effets, je vous laisserai regarder. On regardera ça après l'ouverture. Voilà, soit sur Wikia ou ailleurs. Donc encore des super. Encore une main de feu. Ok. Ça va être joué, c'est sûr. Les mains, ça va être joué. Relais d'âme, ça fait quoi? Relais d'âme. Invoquez spécialement un monstre depuis votre main. Tant qu'il est face recto sur le terrain, vous ne recevez aucun dommage. Lorsqu'il quitte le terrain, votre adversaire gagne le duel. Ouh. D'accord. Relais d'âme. C'est pour ceux qui aiment prendre des risques. Ouais. Numéro 73, Splash des Abysses. Encore une X6. 2 monstres haut niveau 5, une fois durant le duel. Une fois par tour durant le tour de chaque joueur, vous pouvez déclarer un matériel XYZ. Jusqu'à la fin du tour, de votre adversaire, doublez l'attaque de cette carte et aussi les dommages de combat qu'elle inflige à votre adversaire ce tour sont divisés par 2. Ça fait un monstre à 4008, c'est pas trop mal. Ouais. Encore une main. Encore la magie en plus. Là on peut voir encore Correspondance. Uniquement équipable à un monstre de terre de type machine, en bannissant 2 monstres de terre de type machine, de minimum niveau 10 depuis votre cimetière et non équipable autrement. L'attaque du monstre équipé devient le double de son attaque d'origine et aussi s'il attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages de combat perçant à votre adversaire, les autres monstres que vous contrôlez ne peuvent pas attaquer. C'est pas mal. Encore Lilyborg. Et Sébastien. Si vous avez un monstre Kuribo ailé dans votre cimetière, payez la moitié de vos life points, ajoutez une carte magie polymérisation ou fusion, diffusion ondulatoire et destruction de fusion exclue depuis votre deck à votre main. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir 3 exemplaires de Sabatier, la pierre philosophale, depuis votre cimetière pour cibler un monstre sur le terrain. Jusqu'à la fin du tour, il gagne une attaque égale à l'attaque du monstre sur le terrain avec la plus haute attaque. En cas d'égalité, vous choisissez. Ça peut être drôle. Alors, l'œil de Timé, ça va être joué, pareil. Cette carte est toujours aussi traitée comme une carte dragon légendaire Timé. Ciblez un monstre magicien sombre ou magicien des ténèbres que vous contrôlez, invoquez par fusion un monstre fusion qui liste le monstre sur le terrain comme matériel de fusion depuis votre extra deck. En l'utilisant comme monstre matériel de fusion, vous ne pouvez activer qu'un œil de Timé par tour. Donc ça c'est combo avec la magicienne. Ouais, clairement. Donc ça va être joué aussi ça. Un gardien assassin. Là, on va commencer à passer un peu sur les cartes parce que sinon on va déborder sur le temps. Le timing de temps de vidéo accepté par YouTube. Encore une main de feu. Donc on a un playset de main de feu. Cool. Donc une petite réédition de Gardien Yatos en super. Ça fait pas de mal, mais dommage qu'elle soit déjà en CT. Ah, Chevalier légendaire Timé. On a une fusion flash aussi. On a sorti Timé. Ah. Ni invocable normalement ni posable, uniquement invocable spécialement avec Légende du cœur. Et non invocable spécialement autrement. Lorsque cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler une carte magie piège face recto sur le terrain, bannissez la cible. Lorsque cette carte est ciblée par une attaque, vous pouvez cibler une carte magie dans votre cimetière, posez la cible. Ça pour une magie rapide, c'est complètement fumé. C'est radical. Ouais. Après, encore une charge de lame. Ça c'est vraiment pas mal. Après, pour les autres cartes, toujours pareil. Hein. Je vais pas passer sur tout.
Noir supersonique, donc ça c'est une nouvelle carte pour elle noire. C'est grâce à ça, ça va remplacer force de miroir. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque sur un monstre aile noire que vous contrôlez, bannissez tous les monstres en position d'attaque face recto contrôlés par votre adversaire. Si vous contrôlez exactement 3 monstres aile noire et aucun autre monstre, vous pouvez activer cette carte depuis votre main. Donc ça c'est En plus, depuis la main. c'est monstrueux, Mais c'est énorme. c'est comme Corbeau Delta en fait, voilà. Sauf que c'est pour les monstres. Alors, chaîne d'entrave du dieu. Les monstres de minimum niveau 10 sur le terrain ne peuvent pas être ciblés ni détruits par des effets de cartes. Si un monstre de minimum niveau 10 sur le terrain détruit un monstre au combat et l'envoie au cimetière, le joueur qui contrôlait le monstre détruit reçoit 1000 points de dommage. Lorsque cette carte sur le terrain est détruite par un effet de carte et envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre divin depuis votre deck à votre main. Donc ça c'est un combo pour les dieux. Ça va être peut-être joué, je sais pas. Mais c'est plutôt balèze. Hein. Ça rend les dieux encore plus forts. Ouais, voilà. Donc encore un noir supersonique. Donc on a encore quelques super, comme d'hab. On a combien de temps là? Il nous reste peut-être une minute. Peut-être un peu plus. On va Encore voir. un train. Donc encore quelques cartes. Une carte spéciale pour Eatos. Cette carte est toujours traitée comme une carte arme noble. D'accord. Le monstre équipé gagne 500 points d'attaque. Lorsque cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez cibler un gardien Eatos que vous contrôlez. Il gagne 500 points d'attaque pour chaque monstre banni. C'est plutôt Ah correct. ouais, pas mal. C'est une des rares super qu'on n'avait pas ouvert, je pense. Ouais. Porte bouclier A d'ailleurs. très bien. Porte bloquée, pardon. Annulez les effets de cartes magie de terrain de votre adversaire. Votre adversaire ne peut pas placer de compteur sur les cartes sur le terrain. Votre adversaire ne peut pas cibler d'autres monstres que vous contrôlez avec des effets de cartes. Donc ça en tour 1, si jamais elle est en position de défense, ça peut être drôle. Ouais, j'aime pas, moi. C'est trop si simple. J'aime pas vu ce Alors, que je joue. fusion de combat. Lorsqu'une attaque impliquant un monstre de fusion que vous contrôlez et un monstre de votre adversaire est déclaré jusqu'à la fin de la dommage TEP, le monstre que vous contrôlez gagne une attaque égale à l'attaque du monstre de votre adversaire. Vous ne pouvez activer qu'une fusion de combat par tour. Ça, je pense que dans Cyber Dragon, ça va être joué. Ouais, c'est clair. Ça peut être fort. Donc on va ouvrir les deux derniers boosters rapidement. Donc encore un train. Encore une charge de lame. Et donc le dernier. Une bonne carte peut-être. Déjà, hop, trésor protégé, bah celle-là on l'avait pas vu. Activez cette carte en défaussant 5 cartes, piochez 2 cartes. Tant que cette carte est sur le terrain, piochez 2 cartes au lieu d'une pioche normale durant votre draw phase. Ça peut être correct. Ça peut être marrant. Ça dans Budjin, ça peut être fort. Et donc voilà, encore une fusion de combat et donc d'autres. Super. Eh ben, ouais, écoute, on peut dire